What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va enfin parler d'un sujet que vous me demandez depuis un petit moment maintenant. Vous m'avez cassé la tête sur Insta avec ça. J'ai compris, la vidéo elle est là. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Ryan Garcia. Ryan Garcia à la base c'est un boxeur, voilà. C'est un boxeur, influenceur, il est vachement sur les réseaux etc. Et c'est un boxeur qui est très prometteur quoi, je veux dire le mec fait énormément d'argent, tous ses combats tout le monde veut aller les voir, le mec est une méga star sur les réseaux sociaux parce qu'il gère bien sa com, tu vois, un petit peu comme McGregor qui aime bien charrier, qui aime bien le clash, les bifs etc. Ben ce mec là c'est un petit peu la même chose tu vois, il a un petit peu sa personnalité etc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le suivre sur les réseaux sociaux et à le suivre carrément dans son aventure dans la boxe en fait. En plus de ça, il poste de temps en temps des vidéos où du coup il fait du shadowboxing, donc il s'entraîne à faire des mouvements de boxe etc et c'est assez impressionnant. Du coup ces vidéos là forcément font des millions de vues sur les réseaux sociaux, sont likés plein de fois aussi. Enfin bref, ce mec, comme je vous l'ai dit, c'est un boxeur et c'est une méga star sur les réseaux sociaux. Donc le mec a de l'argent, le mec a la belle vie entre guillemets on va dire. Le mec n'est pas à plaindre du tout. Mais le truc c'est que depuis plusieurs jours maintenant, il a commencé à poster du contenu sur les réseaux sociaux qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il poste d'habitude. D'habitude, comme je vous l'ai dit, il poste des vidéos qui sont en relation un petit peu avec ses matchs de boxe, avec la boxe, avec ses entraînements de boxe, etc., etc. Peut-être que 2 ou 3 fois, il va faire des vidéos un petit peu marrantes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire de ce qu'il fait d'habitude, mais il va jamais jusqu'à poster ce genre de contenu. First, I want to say that I'm perfectly fine. I came here to talk, not as I'm frantic or chaotic or whatever, you know, people may assume that I am mentally ill. What did they say? I'm going through a manic episode, or whatever they came about to try to make what I was saying, which was the truth, seem like it was a lie. They're trying to create confusion within the people to make it seem that anything I said was a lie. Everything I said was the truth. And with that being said, I am going to now enter this live with prayer. Father in heaven, I just want you to guide me, Lord. Guide me with your Holy Spirit, Lord, the Spirit of truth, that I say nothing but the truth. So help me, God, Lord. Please, Lord, let me not say one lie, Lord. All I ask is that you don't let me say one lie, Lord. That you let me defend the children that are hurting across the whole world, Lord. And that the experience I experienced, the experiences that so many kids experience around the world, Lord, that you shine light on it and that you give me strength, you give me power only through you, Lord. Let the Lord's will be done, not mine. Okay, so with that being said, I'm not doing this for clout. I'm not doing this for anything. This does nothing for my fight. This is just me trying to give the facts and the truth of what I've seen throughout the years. And during this point and this time, there's a lot of eyes on me. And I'm bringing awareness for the kids, the little kids that are hurting. I know you guys seen that video. I'm not even gonna say the name, but you know what I'm talking about. It starts with the J. And I'm trying to be as calm as I can. Trust me, I'm trying to be as calm as I can, and I'm trying to be as safe as I can, but there will be a time. My last fight was for my son Henry. I wanted to fight for him, and that's what I give the fight to. This time, it's for the children around the world. I'm gonna give you guys some facts, since some people want some facts. 3 fast facts, and I got a paper here, because everybody likes facts. They want papers, right? Everybody wants the proof? Okay. Well, let's go into, this is surface level proof. This is common knowledge if you're really paying attention. Okay. The first fact, with human trafficking, including sex trafficking, the global industry of human trafficking, including child sex trafficking, is estimated to be worth $150 billion annually. That's crazy. That's crazy. $150 billion annually. Do you understand what that means? I don't even know how much Amazon is worth. But if this is worth 150 billion, I mean, it's about time we start paying attention for the children. Number 2,
Globally, the International Labor Organization estimates that 1.2 million children are trafficked each year. 1.2 million children are trafficked each year. Around the world. Around the whole world. The U.S. in particular, where we live, where I live, the U.S. is the #1 nation in the world for consuming child sex material. Now, those are the 3 facts. And I already know about this. I'm gonna go a little deep. No, don't worry. I'm not gonna go into too deep stuff because at the end of the day, I got a lot of people telling me not to do this. A lot of people. You gotta understand the pressure I have. A lot of people are asking, can you guys stop trying to join the live, please? I'm trying to speak facts right now. But let them know you're trying to leverage your platform. And of course I'm trying to leverage my platform. For what? For the kids. Amen. So, dude, they're putting hats on me. I'm being serious right now. At the end of the day, I got a lot of people that told me not to do this, that it's gonna get bad for me. I don't care. I live for God. I don't live for anybody else. I'm gonna touch this really quick. Really quick. The rules of satanic worship is it needs to be in your plain sight. That's all I'm gonna say. So everything that I'm saying is right in front of your face, and you're not doing anything about it. You're not doing anything about it. I'm screaming to the world, putting my reputation on the line. I got people wanting to cancel the fight. People telling me I need to go to a mental rehab to put me into the psych ward because I'm speaking the truth. Please help me and you help the children. You know, Jeffrey Epstein ain't the only island. Think about that. They do horrible things together so they don't snitch against each other, and they're rich so they hold each other accountable. If you say something, I'm gonna say something, and everything comes down. Think about it. Let them know about your foundation you want to start too. And I'm starting my foundation, Save the Children. Also Release the Truth. Non-profit, I don't want anything. Have I asked for $1 from any of you guys? Have I made $1 from anything I'm saying? If anything, I've probably lost money. It's crazy that you lost money for speaking the truth and trying to save children. What sane world do we live in? It's insanity for telling the truth now in a world full of lies. Everybody went crazy when I said Bohemian Grove, and I'm not going to get into that. But it's the truth. And I'm hurt every day because they have tried everything in their power to stop me. And God pulled me through. As you see the rough 3 days I went through, but God brought me out of it. And you see how more clear I am and everything I'm saying. All I say is, look at my tweets. Is there one lie? BB wanted a meeting with me. Can you show them? All right, so this is on June 10th, 2023. One of BB's insiders asked to meet up with Ryan. He said, "Hey brother, good morning. I spoke with the Prime Minister BB. He would like to meet Ryan, period." And it's right here on text, y'all can see. So and I'm not gonna get further into that. That's just proof. Now you have a little bit more proof of what I'm saying. They think I'm lying, but I'm totally not. But let's get back to boxing. Let's get back to this and how this is gonna shape your boxing, you know what I'm saying, your camp, and give you the motivation. You see Muhammad Ali, right? He standed up for something that was right. He felt like it wasn't right, and he went to jail for 3 years. I'm at the top of my career. I'm feeling the best at my game. I'm gonna fight Devin Haney, and I will beat him. And that fight is gonna come on. But this is a moment in time where we, the generation, we know the truth now. Yeah, and we can stand up for what's right. You hear the cries of the children. You hear them. I have babies. I have little kids out there. My own children. I can't imagine that happening. There is no clout that I get out of this. I was living fine. I was making great money. I'm still making great money, but I had a lot of things going on. The same way they came at Kanye. Kanye started telling the truth, and they made him take pills. I'm not gonna take no pills. You're not gonna see me touch no pill.
I would love to go live with a person, one person, just one, who's went through what I went through. And don't even worry about this, because what the Illuminati and the elites do is they take what God did and make it theirs. That's something they do. So eyes have angels, bodies are covered with eyes. That supernatural ability to see everything, that's something God created. Your spiritual being, your spiritual self, your sense, that's something God created. But let them know how this is gonna push you forward for the fight, man. Like how this is your motivation for this fight. Ezekiel 10:12, I believe it is. Look it up if you don't believe me. Anything you say, I say, just look it up. Just look it up. Ezekiel 10:12, please. Because everybody thinks this is a joke. It's like the movie Look Up. What's that movie, Look Up? With Leonardo DiCaprio, and he's screaming to the world, yo, the world is the world is ending. There's an asteroid coming. Everybody's like, yo, let's take some pictures. Remember, like the times of Noah, I'm gonna speak this. Like the times of Noah, people will be drinking and people will be marrying and everything, life will be this like normal. But God's calling up to his prophets and his people to speak of his return. So yeah, while you guys laugh and while you guys think this is a joke, why do you think Cat Williams is exposing the truth? Why do you think so much truth is coming out? Hold on. Let me just say something real quick though. Like, if anybody is upset that Ryan is trying to shed light on children being sex trafficked, I think you are the one with the problem. I'm gonna just say that right now. And so with that being said, man, this whole camp is based on protecting the kids, saving the kids, and we're using that as motivation for this entire camp. So if you guys can't get behind that message, I think you need to look in the mirror because you need help. They don't even know we've been training. You don't want, if I lift up my hood, you'll see a 6-pack. I've been training. Amen. Shout out my coach, Sid, TNT. TNT, baby. TNT. Let's go. My whole team's behind me. If I show you my whole team, why do you think they're rocking with me? Why do you think they always, they never deny me? Remember, the times will be like Noah. Stories of giants coming out, stories of aliens. Can you open your eyes once? The proof is there. I mean, I just personally want to say that. The proof is there. En fait, pendant un live sur TikTok, il dénonce apparemment des choses qui se passeraient concernant des enfants. Le fait que dans le monde, il y ait des gens qui veulent faire du mal aux enfants, veulent les détourner, que ça existe depuis le début de l'humanité avec Satan, etc. Que depuis le départ, Satan est là pour détourner les hommes et les enfants du bon chemin, qu'il faut protéger les enfants à tout prix, etc., etc. Bon, jusque-là, vous allez me dire, il a raison, faut protéger les enfants le plus possible, dans le monde il y a des fous, etc. Et c'est vrai, clairement c'est vrai, oui, il faut protéger les enfants à tout prix, surtout quand on voit le genre de loi qui commence à... à arriver, on serait même à se demander est-ce que les enfants des gens sont vraiment leurs enfants à eux. Ils parlent du coup du royaume, du monde de Satan qui contrôlerait énormément de marques et dit aux gens franchement les gars, ce que je vous conseille c'est que si vous buvez ce genre de choses ou que vous mangez ce genre de choses là, je suis désolé mais c'est que vous soutenez Satan en fait. This is what we're gonna do. These are all allegedly things. They are under a lawsuit, correct? Over chemicals that are harmful and can cause cancer, correct? Prime Sports Drink hit with a consumer class action over allegations the drink contains toxic chemicals, harmful additives. First point, everybody record this. I'm gonna even go even more out on a limb. Any organization that associates them with Prime at this current moment, please look into Prime and what's in there. Parce que c'est des marques qui sont mainstream, etc. Et à votre avis, qui se cache derrière? Et c'est pas la seule fois où Ryan Garcia va faire ce genre de vidéo ou va faire ce genre de live. En fait, il va en faire de plus en plus où il parle encore et encore de ce sujet-là. Plutôt de ces sujets-là en général, donc où il parle soi-disant des élites qui contrôlent le monde, etc., qui veulent du mal, qui veulent faire du mal aux enfants, le fait qu'il faille protéger les enfants, que parce qu'il dit ça, il y a des gens qui lui veulent du mal, qui veulent le tuer, qui les pourchasser, mais qu'il n'a pas peur, qu'il va aller jusqu'au bout, etc. Il va vraiment sortir comme ça une série de vidéos, de posts
de live où il va faire que parler de ça. C'est devenu vraiment une obsession pour Ryan Garcia. Donc il commence à parler d'énormément de choses qui, en apparence, pour des gens qui ne sont pas très éveillés sur ces sujets-là ou qui n'y connaissent absolument rien, ont l'air d'être des trucs de fou, hein. Des trucs que si t'en parles, demain il y a quelqu'un qui toque et qui va te dire « Bonjour monsieur, vous avez commandé quelque chose ?» Non, suivez-nous. Suivez-nous, si vous avez commandé, si. Bah, comme je vous l'ai dit, il va commencer à parler de sujets de ce genre-là, comme par exemple le Bohemian Grove Club, qui est une espèce de secte, on va dire, ou de groupe, de fraternité, bref, c'est extrêmement ambigu au niveau de ce que c'est, mais c'est un groupe de personnes, du coup, qui apparemment se rejoindraient chaque année environ, ou à des moments de l'année, tout simplement pour faire des espèces de rituels en forêt, des espèces de choses bizarres comme ça. Et forcément, comme je vous l'ai dit, Ryan Garcia a décidé d'en parler. Et il en a parlé du coup. Il en a parlé, etc. sur ses lives, etc. Du coup, les gens lui disaient « Waouh mec, là t'es en train de parler de trucs... mollo !» Parce que bah, le Bohemian Grove Club, c'est un petit peu lié à... D'après les rumeurs, moi je dis rien. C'est ce que les gens disent, c'est pas ce que moi je dis. Mais d'après ce que les gens en disent, c'est des groupes qui seraient du coup un petit peu liés à tout ce qui est personnes qui commandent des parties du monde, etc. Enfin bref. Il a fait plusieurs posts sur ce truc-là, du coup sur le Bohemian Grove. Et il a carrément dit en fait qu'il avait été une fois capturé par ces personnes-là, qu'il avait dû assister à l'un de leurs rituels bizarres et que du coup ils l'ont obligé apparemment à regarder un enfant apparemment nu en train de... Enfin, il se passait des choses vraiment noires, vraiment sombres. Du coup, sa famille aurait été menacée si elle venait à parler de ce genre de choses-là et que du coup, ils devaient garder le silence tous jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où apparemment Ryan Garcia aurait voulu en parler. Donc j'utilise le conditionnel parce que rien n'est sûr dans toute cette histoire. Donc voilà, il y a des gens qui ont commencé à lui dire « Waouh mec, tu t'es échappé de la matrice, merci de nous mettre des pilules rouges comme ça. » Donc pilule rouge, pour ceux qui ne savent pas, c'est lié au film Matrix où du coup quand tu prends la pilule rouge, tu vois le vrai monde comme il est vraiment et du coup t'as des révélations en fait qui te sont faites. Mais là c'est pour ça que les gens commentaient des choses comme ça du genre « Ouais, merci de dénoncer, pilule rouge, la matrice ne nous aura pas et ne t'aura pas aussi, t'inquiète pas. On sait que t'es pas suicidaire, on sait que tu prends pas de médicaments, des trucs comme ça. » Et forcément quand on parle de matrice, de pilule rouge, etc. Il y a un personnage qui arrive dans cette histoire et qui est Andrew Tate. Ce qui se passe, c'est que un jour, il est invité dans un space Twitter où tout simplement, il y a Andrew Tate. C'est Andrew Tate qui commande ce space-là sur Twitter et du coup, il décide d'inviter Ryan Garcia pour discuter un petit peu de tous ces lives, de toutes ces vidéos super bizarres qu'il s'est mis à faire d'un seul coup comme ça, où du coup, il dénonce d'après lui tout ce que les élites feraient apparemment dans le monde, tout ce qui se passerait avec les enfants, qui seraient kidnappés pour faire des trucs bizarres, etc., qu'il faut absolument les protéger, que lui est en danger en disant tout ça, etc. Et donc, il est sur le space d'Andrew Tate pour en parler. Bro, you know the higher elites, bro. You already know who they are, bro. You know the path Andrew, you're going down is dangerous, my friend. I That's what I'm don't give worried a about. fuck. I don't give a fuck. They can't touch me. I'm with God. The first point of contention, because I care about you a lot, and I can assure you from my own personal experience that they can touch you, which is the Bro, worst part no, about they it. can't, bro. All right, so come touch me, you fucking bitch. You have I proof don't of these give- things. You have proof of this on your phone? Yes, of course I do. The fuck you talking about? Of course. If Alex could get a fucking video from the Bohemian Grove, of course I could. Well, I have to be careful what I say because I'm in the middle of a judicial process right now. You want me to get you out of it? I can help Well, you. bro, my door gets kicked in if I say what I'm thinking. Okay, well, I can help you get out of it if you want. I know people. Tell everyone at home then. Start from the beginning. When did this happen? Where did this happen? What exactly did you see? Why have you tweeted the things you've tweeted? Let people at home understand you a little Because bit. I don't give a fuck, bro. They raped me, right? I was 2 years old. They raped me. I have proof of that too. That's where it all started, bro. Okay? You do know there's going to be certain people who believe, and I'm Ryan, you know I like you. course. We've been speaking for years. You know there's going to be people who believe you're just saying this because you've, I don't know, had a mental breakdown or taken drugs and you're repeating course, some of of the course. things you've said on the internet, and that, Guess so they're what? going to not I- believe you unless you come Give at me it the very drug test then, coherently. Andrew, I'll go to fucking Romania and take a drug test in front of your face. Bro, you don't want to come here. you don't need Romanian jail. It's bad for your fight camp. But
I'm just asking, like, you're gonna have to tell a far more coherent story from start to finish for people to truly understand that what you're saying happened is what you saw, and that this is not some sort of episode or anything else. This is my advice to you as a brother. I'm trying to make it, if you want people to believe you, you're going to have to come along and explain from the absolute beginning exactly how it happened, who was involved, how you got there, what car you were in, where you were standing, everything. Of course they're gonna want that, and I have all the information possible. Okay, so when you're releasing it, how are you releasing it? Or are you keeping it for yourself? Because it looks like you don't want to keep it for yourself. I don't. At the right time, I'm gonna release all of it, but at the right time, I'm gonna do it. They're already calling me to tell me to stop. I don't give a fuck, dude. I've already had a meeting with them. I'm gonna let you sit with that, Andrew. C'est dans ce live qu'il va raconter qu'apparemment il aurait été emmené par le Bohemian Groove à assister à l'un de ces rituels bizarres de force, etc. comme je vous expliquais juste avant. Donc il s'est mis à vraiment tout lâcher, à exposer de partout ce qu'apparemment les élites feraient, ce qu'apparemment il se passerait dans les lieux de culte, ce qu'apparemment il se passerait dans des îles, etc. Parce qu'il a dit que l'île de Epstein n'était pas la seule île et qu'il y en avait plein d'autres partout dans le monde qui étaient exactement comme celle d'Epstein. Sauf que c'est des îles qui ne sont pas connues. Il a parlé de ce qui se passe à Gaza, de toutes les personnes qui se font tuer là-bas, etc. De tout ce qui se passe en Palestine, quoi. Il en a parlé, rien à faire. Et les gens se sont dit à un moment, je pense qu'il a pété un câble. Les gens ont commencé à se dire, je pense qu'il est en train de péter un plomb, il est en train de péter un câble, il est en train de devenir fou en fait. Parce que il parlait plus que de ça, H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne parlait plus que de ça. A posté plusieurs posts par jour, plusieurs lives par jour, des vidéos par jour, etc. Il faisait que ça. Comme je vous l'ai dit, les gens commençaient à se poser des questions sur ce mec-là. Est-ce qu'il prend des drogues? Est-ce qu'il est sûr qu'il n'est pas suivi par un médecin ou un truc comme ça? Est-ce qu'il n'est pas déprimé? Parce qu'apparemment, il aurait été en déprime plusieurs fois dans le passé. Est-ce qu'il n'est pas dans une phase où il est un petit peu en mode illuminé? Enfin bref, les gens, en général, ont commencé à se poser vraiment énormément de questions sur sa santé physique et surtout sa santé mentale, en fait. Mais d'autres personnes ont dit, mais les gars, vous dites qu'il est fou, vous dites qu'il a un problème mental, qu'il est malade, que c'est un cinglé, etc., qu'il va pas très bien, mais les gars, il est en train de nous dire, faites attention aux enfants. Il n'est pas en train de dire un truc de fou, là. Il est en train de dire un truc qu'on devrait tous dire, qu'il faut faire gaffe aux enfants, qu'il faut dénoncer ce qui se passe dans les pays où les personnes sont opprimées, qu'il se passe des trucs de fou avec des méga riches sur des îles, etc. Et ça s'est passé sur l'île d'Epstein. Il n'est pas en train de dire des trucs de malade. Ça, c'est ce que des gens ont commencé à se dire, en même temps que les autres personnes qui disaient que ce mec-là était complètement malade. Et donc, forcément, se sont créés deux camps. Ceux qui disent que Ryan Garcia est complètement cinglé, qu'il a pété un câble et que le message est en train de partir en vrille, et ceux qui disent, mais en fait, il a totalement raison. Suite à ça, pendant un petit temps, on n'a plus trop eu de nouvelles de Ryan Garcia, jusqu'au jour où une vidéo est sortie sur ses réseaux sociaux. Et cette vidéo, elle a semblé extrêmement bizarre à beaucoup de personnes. Pretty intense things. I understand what they are and I understand what they look like. But I'm coming back to announce I'm not going to speak on any other topic other than boxing, sports, and my fight. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se dire, on dirait pas Ryan Garcia. Enfin, il y a un truc qui cloche dans la vidéo. On dirait que c'est une IA. On dirait qu'il y a un montage au niveau de son visage. Il y a un truc qui est pas très naturel dans son visage. En fait, il y a des gens qui ont commencé à se dire, c'est plus lui qui est au contrôle de son compte. Ils ont dû le tuer ou il a dû se passer un truc de fou. Et il y a quelqu'un qui se fait passer pour lui et qui, au montage, du coup, par-dessus son visage, met un autre visage. Donc, le visage de Ryan Garcia. Bon, c'est vrai que quand on regarde la vidéo d'un petit peu plus près, qu'on regarde les visages, etc., son visage, il a l'air assez déformé, il a l'air assez bizarre. On dirait que son visage va pas avec sa tête, en fait. Alors que d'habitude, il n'y a pas de problème, vu que c'est sa tête. Mais bon, est-ce que ça serait pas plus à cause de la qualité de la vidéo en fait? Bref, comme d'habitude, il a recommencé à poster des posts du genre j'ai fait des tests cliniques, j'ai fait des tests cardiaques, j'ai fait des tests mentaux-psychologiques, je vais bien, je suis en bonne santé, je ne bois pas, je ne prends pas de drogue et je n'ai pas d'envie de sauter, de me tuer, quoi. Encore et encore, pourquoi ce besoin de devoir le confirmer à chaque fois? C'est ce que les gens ont commencé à se poser en fait, ça a commencé à éveiller des soupçons et les gens ont commencé à se dire pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire ça? C'est bizarre quand même. Si justement il s'avère que tout ce qu'il raconte c'est faux, que personne veut le pourchasser, qu'il n'y a aucun gouvernement secret etc. qui veut capturer ce mec là et le tuer ou peu importe, pourquoi est-ce qu'il perd son temps à dire tout ça
alors que le mec, comme je vous l'ai dit, il est riche, il vit dans des endroits de malade, il a des apparts de malade, il peut avoir les meufs qu'il veut, qu'il désire, il peut avoir tout ce qu'il désire, il est connu, enfin, le mec a tout ce qu'il veut en fait. Donc, quel serait l'intérêt pour lui de faire tout ça si ce n'est que de perdre tout ce qu'il a en fait? Bon, bien sûr, sur Twitter, toute cette histoire-là, ça a été une véritable bombe atomique. Tout le monde en parlait d'absolument partout. Je crois que d'ailleurs, le hashtag Ryan Garcia, il a été entêté pendant au moins plusieurs jours. Enfin, vraiment un truc de fou. En fait, sur Twitter, c'est devenu le sujet principal dont tout le monde parlait en fait. Que ce soit même sur Twitter ou même sur TikTok en vrai, même sur Instagram, même sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux en fait. Et bizarrement, quand on regarde bien, ceux qui auront la rêve qui comprendront d'où vient cette phrase, quand on regarde bien, personne n'en a parlé à la télé aux États-Unis ou... C'est que sur Twitter. Bon, pourtant, la télévision, quand il s'agit de parler de trucs qui sont entêtés, etc., sur les réseaux sociaux, qui font énormément d'audience, ils n'hésitent pas à en parler justement pour eux-mêmes faire de l'audience. Là, ça n'a pas trop été le cas. Là. Donc ça, c'est quelque chose qui a mis la puce à l'oreille à énormément de personnes aussi. Le fait que ce soit pas tant médiatisé que ça. Alors que le mec, comme je vous ai dit, il est super connu, il est suivi par des millions de personnes, il fait des millions de vues de partout. Ses matchs, ils sont sold out à chaque fois, il est millionnaire, il est connu, enfin... C'est pas... Même si bon, en réalité, ça reste qu'un être humain. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce mec, c'est un capteur d'audience, quoi. Mais pas parler. Encore une fois, bien sûr, après tout ça, il a continué, enfin, il a recommencé à faire des lives où il disait aux gens pourquoi est-ce que vous pensez que... Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que vous pensez que je suis fou. Qu'est-ce qu'il y a de fou dans ce que je dis en fait? Je dis qu'il faut sauver les enfants, qu'il faut se reconnecter à Dieu, que Satan gouverne le monde, que toutes les entreprises, ou du moins une grande partie d'entre elles, qui gouvernent le monde du coup sont aux mains du diable, etc. Que ces gens ne vous veulent pas du bien. Il a commencé à dire ça en fait, il a commencé à dire qu'est-ce qu'il y a de fou dans ce que je dis en fait? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que je dis? Est-ce que c'est pas vrai? Il dit que ils essayent, apparemment ceux qui les élites, ils essayent de créer une espèce de confusion où en gros, ils essaient de vous faire croire que ce que je vous raconte, c'est un petit peu des mensonges, ça a aucun sens, que c'est mal de dire ce que je dis, de faire croire du coup aux gens que ce que je suis en train de dire c'est des mensonges et que je suis complètement fou. Et je crois même que dans l'un de ses lives, il a ressorti là une des phrases de Kanye West que je kiffe le plus, qui est quelqu'un qui dit la vérité dans un monde de fous sera vu comme un fou. Et c'est vrai en réalité, c'est une vraie phrase, c'est une phrase qui est totalement applicable dans la vie de tous les jours. Au début de ses lives, il a commencé du coup à faire un nouveau truc, c'est-à-dire qu'avant de commencer le live, il a commencé à prier pour être protégé, pour avoir une protection contre Satan, que Dieu le protège, etc. Enfin, c'est parti vraiment super loin ce délire. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Donc, deux camps s'opposent. Le camp des personnes qui disent que il a raison, qu'il faut se reconnecter à Dieu, que c'est quelque chose de super important, surtout dans les temps qui courent, qu'on vit dans des temps qui sont un petit peu eschatologiques, un petit peu apocalyptiques, etc. Donc il n'a pas réellement tort, que c'est vrai qu'il faut protéger les enfants parce qu'il se passe beaucoup de trucs très bizarres dans le monde avec les enfants, qu'il y a des élites qui se sont fait attraper dans des histoires bizarres et que ce qu'il dit, c'est pas totalement n'importe quoi. Et dans l'autre camp, il y a des personnes qui disent juste, ce mec est fou, he's a maniac, il est cinglé. Mais quand on regarde bien, dans cette histoire, il y a un troisième camp de personnes dont personne ne parle. C'est des gens qui disent ce mec, en réalité, fait partie de ce qui s'appelle l'opposition contrôlée. L'opposition contrôlée, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est une espèce de concept qui est... comment est-ce que je pourrais... Imaginons qu'il y ait deux pays, ok? Il y a deux pays, il y a un pays c'est le gentil, l'autre pays c'est le méchant, d'accord? Sauf qu'en réalité, ce que les populations de ces deux pays-là ne savent pas, c'est que les deux pays sont dans le même camp en réalité. Les deux fonctionnent ensemble, les deux sont la même entité. C'est une opposition qui est contrôlée en fait. C'est pas une réelle opposition, c'est juste du théâtre, du spectacle. Les deux personnes sont dans le même camp, mais font croire que l'un est du camp opposé pour mieux contrôler toutes les personnes en fait. C'est ça un petit peu le concept de l'opposition contrôlée. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a un troisième type de personnes qui ont commencé à dire ce mec-là, c'est de l'opposition contrôlée. Pourquoi? Parce que d'après ces personnes, il apprend rien de nouveau à personne en fait. Depuis très longtemps, on sait qu'il se passe des choses bizarres avec les enfants. Depuis très longtemps, on sait qu'il y a des trafics d'enfants très bizarres autour de tout ce qui est le showbiz,
les élites, etc., que depuis le début, on est au courant que c'est Satan qui gouverne toutes ces entreprises-là, ce monde-là, que depuis le départ, on sait très bien que c'est Dieu qui protège, etc. Ces personnes-là disent tout ça en fait. Disent, qu'est-ce que depuis le départ tu nous as appris de nouveau en fait? D'accord, tu dis que tu es en danger, etc. Tu fais plein de vidéos, plein de posts, des trucs de fou, mais tu nous racontes rien de plus que ce qu'on sait déjà. C'est ce que ce troisième camp a dit. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que du coup, Ryan Garcia était sûrement une espèce d'opposition contrôlée, de diversion, de personnes qui est là pour dire « Ah, regardez, c'est mal ce qu'ils font, regardez, c'est mal, c'est méchant ce qu'ils font, etc. » Mais qui est là parce que ceux qui l'ont envoyé là ont voulu qu'il soit là pour que ça crée une espèce, vous voyez, de diversion, de choses qui fait que opposition contrôlée. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à voir la définition sur Google. Ça sera beaucoup mieux expliqué que moi l'explication que je vous ai donnée, je pense. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont dit ce mec-là, c'est un peu bizarre quand même. De nulle part comme ça. En plus de ça, depuis le début, il lui est rien arrivé de réel. Jusque-là, on n'a rien vu. Son visage, il a l'air bien, normal, musclé. Il n'a pas perdu de poids dû peut-être à du stress ou de la pression ni quoi que ce soit. Il est toujours dans des maisons de fous, de luxe, etc. Enfin, il est toujours là, quoi. Il est toujours là à dire librement ce qu'il est en train de dire. Donc, est-ce que ce qu'il dit, ces gens-là dont il parle, ils ont vraiment envie que ça soit caché, qu'il faut lui faire fermer sa bouche, ou ils décident de le laisser parler parce que ça n'a pas vraiment de... C'est pas nouveau. Donc voilà un petit peu les trois camps qui en sont sortis de cette histoire-là. Du coup, les gens qui étaient du genre, mais c'est pas un fou, il est dans le vrai, etc. On dit à ceux qui du coup disaient que c'était une opposition contrôlée. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en foutrait pas que ce soit une opposition contrôlée? Parce que il parle quand même des sujets. Il y a des personnes qui ne sont toujours pas au courant. Ça va mettre au courant. Donc, est-ce que c'est peut-être pas quelque chose de bien au final? Ah, une histoire... Là, yahfad. Une histoire que Dieu nous guide. Donc tu vois, il y a plein de zones très bizarres, très sombres, très ambiguës dans cette histoire de Ryan Garcia qui fait que on se retrouve avec plein de camps en fait. On se retrouve avec des gens qui disent qu'il a raison et qu'il n'y a rien de bizarre. On se retrouve avec des personnes qui disent que ce qu'il dit c'est n'importe quoi, qu'il est devenu fou. Et il y a des personnes qui disent que il est bizarre ce mec-là et qu'à tous les coups... c'est pas ce qu'on pense. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il s'est fait supprimer des comptes sur les réseaux sociaux, il s'est fait supprimer ses comptes. Donc ça, encore une fois, ça a mis la puce à l'oreille à ceux qui disent « Ah, vous voyez, il dit la vérité, il s'est fait supprimer ses comptes, vous voyez ?» Donc, voilà pour l'instant ce qu'on en sait de l'histoire autour de Ryan Garcia. En tout cas, vous les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous êtes de quel camp, vous? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il a totalement raison? Est-ce que vous êtes du camp de ceux qui disent qu'il est fou? Ou est-ce que vous êtes du camp de ceux qui disent que c'est de l'opposition contrôlée? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas les gens, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Chose que je vous ai pas dite, Andrew Tate, bizarrement, après l'interview qu'ils ont fait sur le Space sur X, il s'est fait arrêter. Puis il s'est fait relâcher. Je vous balance cette info, vous en faites ce que vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out, kiffez la vie, la paix sur vous. J'aime la vie, j'ai pas de soucis de santé, je vais très bien, j'ai pas envie de me tuer, tout est bien, qui finit bien. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, kiffez la vie et la paix sur vous.